Kemal Soydere, je suis en 4e année. Kemal Soydere, 90 points. Les exportations ont augmenté de près de 6% par rapport à l'année dernière. Nous exportons 19 millions de tonnes de nos extractions minières, tu te rends compte? Tu sais combien ça représente? Ça fait plus de 3 milliards. 3 milliards 800 millions de dollars américains. Non mais tu imagines? Papa, tu le dis comme si cet argent arrivait dans les poches de ton fils, et c'est pas le cas, ce sont que des numéros. Mais c'est fou quand même ce que ça génère comme fric, cette idée d'aller travailler sous terre. Ah, une petite seconde, s'il vous plaît. C'est Kemal. Il a obtenu 90 points. Il a décroché son examen. Et rapidement, il aura terminé son école. Toutes mes félicitations. Merci. Que Dieu lui facilite la tâche. J'en suis sûr. Il fera la fierté de son père. Il va devenir un grand ingénieur des mines. Ouais, enfin ça, on verra. Il a tellement étudié pour aller travailler dans le charbon. Enfin bref. Est-ce que tu peux appeler ta mère et lui demander de préparer un bon dîner pour ce soir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un bon rôti d'agneau? J'ai pas de monnaie. Quelqu'un peut lui prêter sa carte? Pardon, monsieur, j'ai pas assez avec ça. Moi, je peux t'aider si tu veux. Oups! Je suis désolée. Vraiment, je suis confuse, désolée. Y a pas de quoi. Tiens, prends ma carte. Tu fais ça. Est-ce que ça va? Oui, 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 ça va. Je te remercie. Non, je t'en prie. Attends, tiens, je te paye. Non, 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 Tu c'est trop. plaisantes, t'as payé mon déplacement, accepte-le s'il te plaît. Non, y a pas de problème, garde-le, je t'en prie. Merci, c'est très gentil. Là-bas, il y a un siège de libre, regarde. Si tu veux, tu peux aller t'y asseoir. Merci 1000 fois de m'avoir donné un coup de main. Je te jure, c'est rien du tout.
Hé, celui-là. Ah, t'arrives pile poil à temps. On va sur le bateau d'Ahmet, il nous offre du boulot. Et en plus, la paye est bonne d'après ce qu'il m'a dit. J'ai l'impression que tu dors debout. Parce que je viens de faire un rêve. J'ai vécu un truc super étrange. Bonne journée. Je suis descendue dans un endroit proche de Sarrier. Et de là, je suis rentrée à la maison en taxi. Oui, en effet. Je dois reconnaître que c'était un peu une aventure. D'accord, ma chérie, ça ne me dérange pas. Ne t'inquiète pas, tu peux garder la voiture le temps que tu voudras. Bon, je suis arrivée à la maison, Yasmine. À plus tard, bisous. Comment vas-tu, Ozan? Bien. Et toi, comment ça va? La pêche. Je suis rentrée. Bienvenue, chérie. Pourquoi Yasmine est à ta voiture? Parce que j'ai pris l'autobus aujourd'hui. Et pourquoi tu as fait ça? Tu as pris le bus? C'est pour l'exposition Regards croisés. L'école des arts était fatiguée de voir toujours les mêmes modèles, alors je suis allée chercher quelque chose de différent. C'est très bien. Tu es tellement bizarre, Nian. J'espère que cette escapade ne va pas devenir une nouvelle habitude. Je monte, j'ai besoin de me reposer. Ces voyages en autobus doivent sûrement être éreintants, n'est-ce pas? C'est bon, Ozan, arrête de la taquiner. Ozan! Surtout ne t'endors pas, on a un dîner important. Ah, Nian! Efsané? Madame? Récupérez les vêtements que Nian portait aujourd'hui et faites-les laver. D'accord. Émile Zola, Germinal. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Voulez-vous que je vous amène un rafraîchissement, mademoiselle? Je vous laisse. Je trouve que ça commence à sentir le brûlé, Kemal. Si tu voyais ta tête. Tu m'as cru, n'est-ce pas, hein? Ne fais plus ça. Cette rencontre avec la nana, on dirait que ça t'a bouleversé. Est-ce que tu crois que je vais la revoir? Si c'est écrit dans ton destin, c'est possible. Elle est apparue dans ta vie une fois, alors pourquoi pas deux? Je te connais. T'es en train de dire que tu remonterais bien dans ce bus, Fais hein? plus ça, Sally, d'accord? Allez, au boulot. Nian, tu as 5 minutes pour te préparer pour le dîner et pour nous rejoindre, parce que tout le monde est là. Ah, maman. Bon, Nian, cette soirée est extrêmement importante. Elle l'est d'ailleurs pour nous tous. Si la fusion ne se fait pas et que nous ne vendons pas les actions, ce n'est plus pour t'amuser que tu te déplaceras en bus comme aujourd'hui. Notre seule issue possible, c'est que notre ami Galip achète l'entreprise. Je veux que tu descendes tout de suite. Et que tu sois courtoise avec nos invités, s'il te plaît. Et surtout avec Émir. Je veux bien essayer encore une fois, mais il semble que ces derniers temps, je n'y arrive pas. Oui, c'est vrai, il y a des jours comme ça. Bonsoir tout le monde. Oh. Bonsoir, ma petite princesse. Mais dis-moi un peu, il semblerait que tu embellisses un peu plus chaque jour que Dieu fait. Comment vas-tu? Avec toi ici, encore mieux. Venez, nous allons passer à table. Je vous en prie, installez-vous. J'ai entendu dire que tu étais allé en autobus à Sad hier. J'espère que le repas vous plaira. Quelle ligne tu comptes prendre demain? C'est ton nouveau truc, tu penses trouver des modèles dans les bus maintenant? Est-ce que tu es sûr et certain que tu es mon frère? Parce que tu ressembles de plus en plus à Émir ces derniers temps, tu sais? C'est insupportable. Nian, ma chérie, ne parle pas comme ça de notre invité.
On dit que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Ah, mais je crois que vous avez déjà dépassé cette phase-là. Tu crois pas? Je suis sûr que très vite, nous allons nous aimer à la folie. Dis-moi, Galip, est-ce que tu es absolument certain que tu veux laisser la gestion de toutes tes affaires entre les mains d'Emir? Et plutôt 2 fois qu'une, ma petite Nian. J'ai confiance en ses capacités de gestion. Il me les a prouvées à de nombreuses occasions, tu peux me croire. Je n'ai plus à m'en préoccuper. Il est très habile. Je suis sûr et certain qu'il ne me décevra pas. Je suis la solution à tous les problèmes. Je l'espère. Dans ce cas, trinquons, je nous souhaite un futur heureux. Je suis d'accord. Au futur, alors. À Emir. Tu as définitivement une bonne étoile, chérie. 90. Mes félicitations. J'espère qu'avec de tels chiffres, tu réussiras à décrocher un bon job. Mon dernier entretien pour du travail, c'était il y a au moins 15 jours. Je pense que la boîte ne va plus me rappeler maintenant. Je vais trouver autre chose, paniquez pas. Kemal, tu t'es donné du mal pour devenir ingénieur des mines. Tu ne vas pas abandonner maintenant. Même tes professeurs reconnaissent que tu es brillant. Maman, j'ai besoin d'un travail, et tout de suite. Chérie, tu passes tout ton temps libre à ça. Tu es toujours occupé, je le vois bien. Et ce travail sur les bateaux, regarde un peu dans quel état ça te laisse les mains. Ouais, c'est mains divines qui doivent nous sauver. Qui doivent payer le loyer et les dettes. Et sûrement aussi les études de Zenep. Ce sont des mains d'ingénieurs, elles doivent être protégées. Tariq, j'aime pas quand tu parles comme ça. C'était une blague, papa. Papa, il a raison. Vous m'avez aidé énormément et j'espère rapidement vous rendre l'appareil. Je parlais pas sérieusement, oublie tout ça. Kemal, il doit bien y avoir des ingénieurs qui travaillent aussi dans les grands hôtels, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne cherches pas un travail dans ce domaine? Impayable. Il n'y en a qu'une qui vit dans un autre monde. C'est elle. Qu'est-ce que ça a de mal ce que j'ai dit, maman? L'idée est bonne. On aurait des vacances presque gratuites. Laisse-moi trouver du travail d'abord, hein. Et ensuite, je t'emmènerai en vacances. Ton frère Tariq connaît déjà tous tes désirs, Sarette. J'ai quelques petites économies. Chut, faut rien dire. C'est pour ça que je t'aime, frangin. Trouve-toi d'abord un travail. Et ensuite, trouve-toi une charmante épouse. On verra. Pourquoi tu dis on verra? Bon, Vildan, tu me fatigues. Tu me fatigues. Arrête de me mettre la pression. Oui, mais tu n'as pas d'autre choix que d'accepter l'offre d'Emir. Qu'est-ce que tu as dans la tête, Ondeur? Nous sommes au bord du gouffre financier. Je ne comprends pas pourquoi tu n'acceptes pas. Pourquoi tu traînes autant? Je te supplie de signer ce contrat. Écoute, je ne dis ça que pour ton bien. Car nous n'avons pas d'autre issue. Je suis pas en train de négocier avec Galip, Vildan. Tu veux qu'on fasse confiance à ce émir? En effet. Il faut que tu aies confiance en Emir. Nous n'avons pas d'autre choix. Tu vas devoir accepter son offre. Si tu ne veux pas que nous perdions tout. Alors on va devoir se conformer à ce qu'il veut. C'est ça! À savoir 70% de l'entreprise familiale Vildan. Ça y est, j'ai la peinture, j'ai le papier, nous sommes fin prêts. Bien, alors allons-y. Dépêchons-nous, sortons vite d'ici. J'aime pas du tout être dans ces endroits. Tu fais quoi, Sally? Je t'ai dit qu'on devait partir. Quand je les vois, ça me rappelle Zenep. Ce sont bien les pompes qui lui plaisent, n'est-ce pas? Et elles sont en solde. J'ai pas un rang. Mais moi j'en ai. Viens, on va entrer. Ce sera le cadeau que je ferai à Zenep, viens. T'es malade ou quoi? Si tu fais ça, Zenep va pas arrêter de me gonfler. Sally se préoccupe plus de moi que mon propre frère Kemal. Allez, viens. Perdons pas plus de temps, s'il te plaît. C'est quoi ça? Exposition, regard croisé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes quoi? Ah, mais c'est qui? Non, non, mais attends, c'est toi, Kemal.
Nian. Quoi? Qui est-ce? C'est la meuf que t'as rencontrée? Est-ce que c'est celle dont tu me parles depuis ces derniers mois? C'est une sacrée artiste en tout cas, celle-là. Elle a du talent, Kemal. Viens, on va leur demander où elle est et comment on peut la rencontrer. Non, non, viens, on rentre. Si, on va demander. Viens, viens, viens. Ne leur demande rien. Assim, n'oublie pas le cadeau. Ça y est, tout est prêt, monsieur Koskouoglou. J'espère qu'il est de bon goût. Ne vous en faites pas, monsieur. Les gardénias seront livrées avant qu'elle ne rentre chez elle, monsieur Koskouoglou. Je suis persuadé que votre demoiselle les appréciera. La carte dira ce que vous m'avez dicté. Ton anniversaire est le mien. Mes amitiés à votre dame. Amusez-vous bien, monsieur. Tu veux quoi? La retrouver au coin d'une rue dans 10 ans? Pourquoi tu ne m'as pas laissé faire, hein? Pourquoi tu m'as pas laissé leur demander où elle était? En fait, tu veux attendre de décrocher ton diplôme, hein? Tu veux l'impressionner avec ton titre, Kemal? Bon, allez, tiens, prends ça. Et puis ça. Moi, je vais chez moi me changer. Toi, tu peux commencer sans moi. Eh ben, tu manques pas d'air, toi. Ah. Anniversaire de Nian et Ozan. C'est pas possible. Je te la confie, va la garer, d'accord? Merci. Pourquoi est-ce que t'arrives aussi tard? Tu devais faire partie des premières arrivées. Il y avait une circulation de dingue, Nian. Ça a l'air d'être top cette soirée, dis-moi. Au fait, est-ce qu'Ozan est arrivé? J'ai des trucs à lui dire. Non, il n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il va pas passer. C'était son anniversaire. Tiens, c'est pour toi. Quelqu'un me les a laissés par erreur à l'instant. Je vois le genre. Qu'est-ce qui te prend, Assim? Tu ne sais même plus marcher? Emir. Je n'ai pas pu t'avoir pour moi une seule seconde. C'est normal, tu crois pas? C'est ma soirée d'anniversaire. Et tu n'es pas mon seul invité. J'ai beaucoup d'amis, comme tu vois. Et tu n'as toujours pas dansé avec moi. Je te trouve tellement grossier. Et toi, tu n'es pas grossière avec moi? Oh, toi, t'as trop bu, Emir. Lâche-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu as idée de tout ce que j'ai dû laisser en plan pour pouvoir être ici avec toi? Emir, pourquoi tu me lâches pas? Tu ne vois donc pas combien je me fais du souci pour toi. Emir, s'il te plaît, lâche-moi, allez. Mais bon sang, est-ce que tu vas me lâcher? Tout va bien, Nian? Toi, dégage! Enfin, qu'est-ce qui te prend? Emir, pourquoi t'es aussi agressif avec moi? Toi, barre-toi. Quoi? Tu peux répéter ça? Quel est le problème? C'est quoi, hein? C'est quoi? C'est quoi? Attends, qui est-ce qui est grossière? T'es égoïste, arrogant, tu ne manques pas d'air. Tu es un abruti de première, Emir. J'étais simplement jaloux. Serais toi, je perdrai pas mon temps. Je m'en vais, je veux plus jamais te voir. Qu'est-ce qu'il y a, Emir? Elle fait celle qui ne veut pas. Nian. Emir, remercie le ciel que je t'ai pas giflé à l'intérieur. Bon, laisse-moi. J'étais simplement jaloux. Pourquoi est-ce que t'es jaloux, Emir? Je veux pas que tu sois jaloux. Je t'aime pas. Tu m'as fichu la honte et t'as gâché ma soirée d'anniversaire. Tu comprends ça? J'ai voulu bien faire et je t'ai invité ce soir, mais j'aurais mieux fait de m'abstenir. Nian. Je veux que tu me foutes la paix. Bon, pardonne-moi. Je m'en fous, Emir. Pars, ne t'excuse pas, je m'en fous. T'es cinglé. Cinglé. Cette soirée est minable.
Il fallait que ça arrive le jour de mon anniversaire. Il a bousillé ma soirée, cet abruti. Tu vas bien? Mon Dieu, j'ai eu si peur. Je me suis coincé les pieds dans la corde et je suis passée par-dessus bord. Bon anniversaire. Oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, comment tu sais? Je le sais. Bon anniversaire, Nian. Mais c'est toi? Supposons que je croie ton histoire. Tu marchais dans les parages et d'un coup tu m'as aperçu au resto. T'as entendu mon prénom parce que mes amis l'ont prononcé souvent lors de la soirée. C'est bien ce que tu soutiens? Je vais te chercher de la glace pour la tête. Est-ce que tu te sens mieux? Oui. Faut juste que je tombe pas malade. Quand même, la coïncidence est énorme que tu sois le même type que j'ai croisé dans l'autobus, non? Les veines doit y avoir des vêtements par ici. Nous devrions chercher. Et comment est-ce que tu connais notre capitaine? Qui es-tu? Comment se fait-il que tu étais là au bon moment? Je m'appelle Kemal. Et oui, je suis le type que tu as dessiné dans l'autobus. Non, sérieux, qui es-tu? Dis-moi, je crois que tu es un peu perdu suite à la chute. Tu es tombé dans l'eau et j'ai sauté pour t'aider. Et c'est tout. Ne t'inquiète pas, je vais te laisser seul, je m'en vais. Bonne soirée. Oui. Pardon. Tu m'as sauvé la vie, d'accord. Je t'en remercie, non, vraiment. Mais toi, essaye un peu de me comprendre. Le type que j'ai dessiné il y a un mois, je le retrouve sous l'eau alors qu'il essaye de me sauver suite à une chute de bateau. Ensuite, il commence à me donner des informations concernant ma vie. Tu me suis, c'est un peu extraordinaire, c'est pour ça que j'ai eu peur. Je comprends, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je te jure que je passais par là, Nian. J'ai vu ton nom et j'ai su que c'était ton anniversaire. Je connais le capitaine Levent et d'ailleurs je connais tous les capitaines de bateaux par ici. Parce que toi aussi, tu possèdes un bateau? Non, pas moi. Je donne un coup de main pour l'entretien des bateaux. Je les lave et je jette un œil au moteur. Je les peins aussi. Je travaille pas ici tous les jours, mais de temps en temps, je donne un coup de main. C'est donc un passe-temps, c'est pas ton activité principale? Non. Dis, ça ne t'a pas surpris que je puisse te dessiner comme je l'ai fait d'ailleurs? Au passage, je t'annonce que tu fais partie de mon exposition. Ça ne t'étonne pas, c'est comme si on te dessinait tous les jours. Non, c'est pas le cas. J'ai l'impression que tu n'aimes pas beaucoup parler de toi. Mais laisse-moi te dire que dans quelques minutes, je vais finir par découvrir qui tu es vraiment. Nian? Dépêche, allez, monte, allume le moteur. Dépêche-toi, rends-toi utile, dépêche, qu'est-ce que t'attends? Vraiment? Allez, fais ce que je te dis. Largue les amarres. Nian! Nian! Nian, tu vas bien? Oui, très bien. Je suis enfin libre. Je vous aime tous les deux. Où est-ce que tu vas, Nian? Et avec qui tu pars? Peu importe, après tout, elle a l'air contente. C'est Doruk qui doit l'accompagner, pourtant je pensais qu'il avait quitté la fête depuis longtemps. Je suis sûre que tu es en train de te dire que je suis folle. Non, je dirais intéressante. Étrange.
C'est comme ça que ma mère me décrit désormais. Capitaine, vous pouvez arrêter le bateau. Le temps que je perce enfin le mystère qui vous habite. Et pourquoi est-ce que tu aimes les mines? Pourquoi tu n'as pas choisi autre chose plus glamour? Est-ce que c'est parce que, vu tes qualifications, tu n'avais pas d'autre choix que d'étudier ce domaine? Kemal, sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'ingénieur des mines? Je veux descendre dans les mines. Et je compte diminuer drastiquement les accidents trop fréquents. Je veux faire des mines de ce pays un exemple de sécurité, voilà. Tu es un idéaliste. Non, non, absolument pas, Nian. C'est exactement ce que je ferais. Pardonne-moi. J'ai l'impression de ne t'avoir dit que des idioties ne m'écoutent pas. Excuse-moi. Parler sans réfléchir, ça requiert du courage. C'est ce que dit Leila. Quoi? Tu penses que je parle sans réfléchir? Je vois. Oui, de temps en temps. Leila, c'est ta petite amie? Non, pas du tout. Non, vraiment pas. C'est une amie. Mais attention, c'est une grande dame. Elle est merveilleuse. Et spéciale. Elle est plus âgée que moi, mais... on ne lui donnerait pas cet âge. D'ailleurs, je la trouve plus jeune d'esprit que la plupart des gens que je connais. Et je sais pas, c'est comme si nos chemins devaient se rencontrer. Ah, tu es sérieux? Aujourd'hui, j'ai l'impression de renaître. J'ai reçu quelques bonnes leçons de vie de la part d'un ingénieur des mines. Grâce à toi, je vais te dire, je me sens plus vivante que jamais. Qui sait, peut-être que nous aussi, nos chemins devaient se croiser? Tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu en dis? On rentre, il est tard. Et tes amis doivent sûrement s'inquiéter pour toi. Tu as raison. Bien, on rentre. Laisse-moi t'aider, d'accord? Aïe! Attention, ça va? Je te fais marcher. Tu ne penses quand même pas qu'à partir de maintenant, tu vas être mon héros assigné, hein? Allez, avance. Doruk! Qu'est-ce que vous voulez? J'espère que tu auras profité de ton voyage en bateau! Le refais plus jamais! Vous allez bien, mademoiselle? Plus que bien, l'event. J'ai l'impression de revivre. Je te remercie encore. Joyeux anniversaire, Nian. La voiture vous attend, mademoiselle. Passez une bonne soirée, capitaine. J'ai failli mourir quand j'ai entendu son prénom. Leven travaille également pour eux, n'est-ce pas? C'est une gosse de riche. Raconte-moi, Kemal, comment t'as pu la retrouver? Sally, ne me demande même pas comment ça s'est passé. Kemal, t'as pas le droit de me faire ça. Ton anniversaire est mon anniversaire. Est-ce que tu peux croire que maman me les a presque mis sous le nez? Qu'est-ce qu'il me gonfle? Qu'est-ce qui t'est arrivé avec Doruk? Pourquoi il a commencé à se battre avec Emir? Moi, il m'a simplement dit qu'il était en train de le saouler.
Doruk, je vais te le répéter, ne provoque pas Émir en tournant autour de Nian. Tu vas le rendre foudrage. Je ne veux même pas imaginer ce qu'Émir pourrait te faire. À ta place, j'éviterais d'avoir Émir comme ennemi. Je crois aussi que Doruk avait pas mal picolé. Peut-être qu'il l'a provoqué en début de soirée, même s'il ne veut pas l'admettre. D'accord. Émir est un peu impulsif, mais tout de même. Un peu impulsif? Comprends-le, ce type t'aime comme un gros malade. Il a du mal à se contrôler. Stop, Ozan, arrête de le défendre, je t'en prie. Émir est un type arrogant, il est grossier, il est pas éduqué, c'est un vrai taré. C'est bon là, calme-toi s'il te plaît, Nihan. Non, Ozan, je vais pas me calmer. Je crois que tu te rends pas compte qu'Émir est en train d'utiliser la situation de papa et qu'il la retourne contre nous. Il agit comme s'il avait dans l'idée de posséder notre famille. Tu sais, je déteste ça. D'accord, mais calme-toi s'il te plaît, parce que ça me donne mal à la tête. Oh, Ozan, ça va? Est-ce que tu as pris tes médicaments? Cette fois, c'est moi. Je l'ai provoqué sans mal de crâne. Quoi, c'est encore pour moi? Oui. La carte dit « Ces fleurs ont mis plus d'1 an pour atteindre cette perfection, mais ta beauté les surpasse. Joyeux anniversaire, ma chère, signé Émir. » J'en reviens pas. Ce type n'abandonnera donc jamais. Elles sont si belles. Maman, est-ce que tu peux m'ôter ces foutues fleurs de la vue, s'il te plaît? Sinon, moi, je les jette par la fenêtre. Enlève-les-moi. C'est d'accord. Je les embarque, tes fleurs. Elles sont désormais les miennes, puisque ton anniversaire est aussi le mien. Bon, écoute, moi je serais toi, chérie. Je ne l'enverrai pas bouler de cette façon. Tiens, prends ça. Quelque chose te turlupine. Tu as un problème? Tu veux en parler? Non, non, aucun, maman, je vais bien. Mais merci. Est-ce que c'est à cause d'une jolie fille? Non, maman. Ah, allez, Kemal, raconte-toi ta petite mère. Maman, je te raconterai si c'était de l'ordre du possible. Une seconde. C'est une histoire impossible. J'espère que ce n'est pas une histoire qui créera des problèmes à notre famille. Non, maman, ce que je comprends pas, c'est que tu puisses imaginer des choses alors qu'il n'y a aucune raison. Je te laisse, Feuille, dis, tu n'as besoin de rien? Si, Hussein, j'ai besoin de courses. Donne-moi une seconde. Hussein, ton fils Kemal, je le sens inquiet. Alors pourquoi tu ne repousserais pas le paiement du loyer de quelques jours et tu ne donnerais pas un peu d'argent à Kemal? C'est peut-être ça qui le préoccupe. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne m'a rien dit du tout, mais il est bizarre. Fais-moi confiance. Le loyer doit être payé rubis sur l'ongle, maman. Désolé. Si ce monsieur a besoin d'argent, il peut se le gagner tout seul. Chut, tais-toi, Tariq. De combien est-ce que t'as besoin, Kemal? J'ai besoin de rien du tout. Tariq. Bonjour, toi. Bonjour, Leïla. Tu vas bien? Maman a laissé des fleurs dans le patio. Elle m'a expliqué comment les transplanter pour toi. Dis-moi, quel est le problème, Kemal? Je vais voir s'ils ont répondu. Tu sais, le travail pour lequel j'ai postulé. Ensuite, j'ai 2-3 choses à faire. Je les laisse ici, mais les touche pas. Je dois les planter une par une dans un terrain que j'ai préparé. D'accord? Non, pas d'accord. Assieds-toi et raconte-moi. Allez, viens par là. Raconte-moi un peu ce qu'il t'arrive. Rien de nouveau sous le soleil. J'ai vite besoin d'un travail. J'ai l'impression d'être un poids pour tous les membres de ma famille. Et je me sens super mal quand ils commencent à parler d'argent. Et voilà, c'est tout. Oh, mais il y a autre chose, je le sens. Maintenant, tu devines ce qui m'arrive? Et il y a autre chose, Kemal. J'ai l'impression d'avoir ma mère en face de moi. Elle n'a pas arrêté de dire, il y a quelque chose, vous êtes pareil. Eh bien, c'est vrai. Et... toi, tu as revu cette demoiselle. Ouh, et cette fois, vous vous êtes parlé. Je lui ai sauvé la vie, Leïla. Quoi? Oh, moi, je veux entendre cette magnifique histoire d'amour. Allez, commence, s'il te plaît. Raconte.
Tu n'as pas de numéro avec lequel je peux te joindre quand j'ai des problèmes? Je dis Kemal et tu viens illico me sauver? Et ensuite, on est arrivé sur la berge. Ne m'en dis pas plus. Le capitaine Levent était là, super sérieux, et Sally à côté, et il nous attendait. Ne réponds pas, ne réponds pas, ne réponds pas. Quand on s'est dit au revoir, elle a tracé le symbole de l'infini sur la paume de ma main. Pardon. Allô? Kemal? C'est elle. Oh! Ouais, salut, est-ce que ça va? Salut, est-ce que je te dérange ou est-ce que tu dormais? Je t'ai interrompu? Pas du tout, je dormais pas, je suis en route pour l'université. Et je me suis arrêté chez cette amie dont je t'ai parlé. Ah, elle est là. Oui, Leïla. Plus tu l'as parlé de moi. Je voudrais pas vous déranger. Non, attends, Nian, tu pourras jamais me déranger. Merci, je voulais t'appeler simplement pour vérifier que le numéro que tu m'avais donné était bien correct. Oui, il l'est. C'est mon numéro, Nian. Je veux pas monopoliser le téléphone d'un héros, je vais te laisser au cas où il y est. Kemal, dis-lui de venir ici. Nian, Dis-moi. est-ce que tu es dispo? Dis-lui que si elle ne travaille pas, elle peut venir te rendre visite ici. Si t'es pas occupé ce matin, tu peux venir chez Leïla. Non, j'ai pas grand-chose à faire ici ce matin, alors dis-moi où habite Leïla, tu veux bien? Dans ce cas, je passe te prendre. Ce sera plus facile. Je vais passer la prendre chez elle, Leïla. Elle va venir ici? Non, te donne pas cette peine, j'ai une voiture. Explique-moi simplement comment arriver là-bas. Écoute, dans ce cas, on va faire ça. Viens à la plage, je serai là-bas. Et je t'amènerai ici. D'accord, j'arrive. Tout de suite, dans 1 heure au maximum, je crois pas qu'il y aura de trafic. En fait, je suis sûre que ça va prendre beaucoup moins de temps que ce que je te dis. D'accord, ne t'inquiète pas, je te vois là-bas. Oui, à plus tard. Elle vient. Attends. Nian? Est-ce que tu vas mieux? Je ne me sentais pas mal. J'ai du travail à faire, on se retrouve ce soir. Nian, Emir, s'il te plaît, je t'en prie, arrête de t'excuser. Je préférais que tu ne fasses plus rien qui t'oblige ensuite à venir présenter des excuses. je suis simplement venu te donner ça. Je suis pressée. C'est un concert privé ce soir pour nous deux à Londres, Nian. Merci. C'est une soirée qui s'annonce grandiose. Malheureusement, j'ai déjà des plans. Amène quelqu'un d'autre si tu veux. Tu vas passer à côté de ça? Tout est déjà prêt, Nian. Nous allons nous y rendre en avion privé. Emir, je sais qu'avec toi, tout est toujours spécial. Mais tu m'as déjà donné mon cadeau hier soir, Emir. Tu n'as qu'à amener Ozan. Bonjour. Bienvenue, Nian. Bonjour, Leïla. Kemal m'a déjà énormément parlé de toi. Je mourrais d'envie de découvrir si tu étais réelle ou si tu n'étais qu'une légende. Leïla, Nian. Je suis ravie, Nian. Moi de même. Moi aussi, j'avais vraiment hâte de te rencontrer. Viens, entre et assieds-toi. Viens. Le jour où j'ai rencontré Kemal, c'était le jour de la fête des mères. Il est arrivé, il me regardait un peu de travers comme ça. Ta mère était enceinte de Zeynep, n'est-ce pas? Ta mère avait des envies de prunes comme une femme enceinte. Et il a eu l'idée d'en piquer ici pour les lui amener en cadeau, imagine-toi. C'est ainsi que Kemal est devenu mon premier ami dans cet endroit que je ne connaissais pas encore à l'époque. C'est trop mignon. Oui, très très mignon. Et ensuite, il m'a apporté des fleurs qu'il a trouvées au bord de la route pour s'excuser. Il me les a données, il était gêné. Il n'a jamais cessé de me souhaiter la fête des mères depuis ce jour-là. D'ailleurs, la porte, que Kemal a ouverte cette journée-là, est restée à jamais ouverte. Et ça m'a aidé à m'habituer à cet endroit. Ou cet endroit s'est habitué à toi, Leïla. Nian? Ton visage m'est familier, mais je ne sais plus très bien où je t'ai vu. C'est quoi ton nom de famille, Nian? Cézine. Nihan Cézine. Je suis tellement heureuse de pouvoir rencontrer ta nouvelle petite amie et oublier un temps le sempiternel Sally. Moi aussi, je suis très heureuse de pouvoir te rencontrer. Je veux dire, c'est toujours chouette de connaître des personnes aussi spéciales comme toi, Leïla.
Après que tu m'aies appelé, je lui ai raconté comment on s'était rencontrés. Une énorme coïncidence. Dans cette vie, les coïncidences n'existent pas. Tout événement a une raison d'être. J'ai préparé un gâteau au chocolat. Il est au réfrigérateur au frais. Je vais le chercher, je reviens. J'adore les gâteaux. Elle n'est pas comme je te l'avais dit? Elle est encore mieux. C'est un vrai puits de science. Et puis elle est très belle aussi. Elle posera peut-être pour toi? Ça oui, évidemment, j'adorerais Kemal. Oh mon Dieu, est-ce que c'est toi?